Dieu soit loué. Amen. Initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Cantique 8-4, cantique 84. Combien est aimable ta demeure, éternel Dieu créateur, qui t'adore trouvera en elle réconfort et doux bonheur. Heureux sont tous ceux qui aiment se trouver dans ta maison, car sans cesse Dieu suprême, ton saint nom glorifieront. Heureux est celui dont la confiance est placée dans le Seigneur, et que dans son cœur sincère habite le suprême Créateur. En justice il chemine, fortifié par notre Dieu. Il avance vers la gloire, rencontrer le Père aux cieux. Il vaut mieux un jour dans le refuge des paris de ta maison que 1000 autres ailleurs, mais éloignés de ton amour et protection, car tu es pour tes fidèles un soleil, un bouclier. Ceux qui aiment ta demeure sont heureux au Père aimé. Gloire à notre Dieu. Nous demandons un deuxième cantique, frère. Cantique 104, 104. À toi,
Bientôt dans le ciel, tes élus entreront dans ta gloire céleste. Alors ils vivront. Tu es saint, ô Rédempteur, tu es saint et divin, éternellement l'honneur à toi appartient. Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous allons maintenant présenter nos demandes de prière que nous avons reçues dans notre culte online depuis le Grand-Duché de Luxembourg, maison de prière à Beringen. Nous avons des demandes pour voyage, accidenté, famille, cause, tribulation, infirmité, autres. Nous avons aussi des frères qui demandent spécifiquement de la prière pour des cas difficiles, le frère Mathéus, le frère David, le frère Philippe. Notre sœur Jocélia demande de prière pour sa famille. Nous avons aussi des frères qui nous demandent, désirent recevoir aussi, gloire éternelle. Nous appelons, gloire éternelle, la promesse du Saint-Esprit et aussi des auditeurs, une auditrice qui demande nos prières et vient d'être opérée pour que Dieu puisse lui donner une récupération. Des familles qui sont en deuil. Nous savons que beaucoup ont perdu un membre de leur famille. Cette situation, frère, est difficile à passer. Seul Dieu peut aider. Aussi, demande aussi pour mariage. Dieu puisse prendre en compte toutes ces demandes. Nous avons, frère, toujours à prier pour gloire éternelle des sœurs qui sont gravement malades. Nous avons tous notre frère Zelan, qui est solteira, aussi la sœur Irène de Jersey, moi-même aussi, et d'autres que nous entendons la miséricorde de Dieu. Que Dieu puisse, gloire en éternel, chacun donner force, courage et de sa volonté. Demandons que Dieu, frère, bénisse aussi tout le personnel hospitalier dans le domaine spirituel, présent. La famille Grand-Ducal, présentons aussi tout le personnel hospitalier, ceux qui sont frères, en rapport avec la santé. Ceux frères qui travaillent pour, même pour des bénévoles qui travaillent dans des associations, pour aider le troisième âge pour les personnes qui ont besoin donc éternel dépendante. Ensemble, couverts sous le sang de l'alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Gloire. Alléluia. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, devant ta sainte présence, Seigneur, nous sommes, ô Dieu, encore une fois réunis aujourd'hui, ô Dieu, afin de t'offrir un culte de louange et honneur à ton saint nom, Dieu, parce que toi seul, ô Dieu, tu es digne de toute gloire, louange et honneur, ô Dieu, parce que toi, Seigneur, t'as étendu les cieux par ta sagesse, ô Dieu. Seigneur Dieu Père, t'as aimé l'homme, Seigneur, de telle façon que t'as envoyé ton Fils aimé, ton unique Seigneur Dieu et Père, alléluia, afin que Dieu puisse nous racheter pour toi, Seigneur. Lui, Seigneur, qui a payé un prix tellement lourd, Seigneur, tellement, Seigneur, que personne, Dieu, ne pourra payer, Seigneur. Aucun or de ce monde, aucune
Alléluia, Seigneur, qu'un argent de ce monde pourra payer le sang qu'il a versé, Seigneur, pour nous sur la croix. Père Céleste, c'est notre grâce, c'est parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous croyons au Dieu, gloire à ton son nom, qu'un jour, Seigneur, il va revenir selon sa sainte promesse, Dieu, et jamais, oh Dieu, alléluia, Seigneur, il ne pourra mentir parce qu'il est la vérité. Comme lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a même encore dit, alléluia, personne ne viendra au Père sinon par moi. Alléluia, Père Céleste et Saint. Et l'homme, c'est parfois, il dit, oh non, quand je mourrai, je vais au ciel. C'est comment est-ce qu'il ira au ciel, Seigneur, s'il doit aller avec Christ, et gloire à ton Saint nom, Seigneur. Merci, oh Dieu, nous te demandons, Seigneur, ferme-nous, Seigneur, ô ta sainte grâce, Père Céleste et Saint, afin que rien de ce monde, Seigneur, ne puisse nous ravir, Seigneur, de tes saintes mains, ne puisse, Seigneur Dieu, alléluia, nous séparer de cet amour que nous avons trouvé en Christ Jésus, ton Fils bien-aimé. Gloire à ton son nom. Père Céleste, pardonne nos fautes, oh Dieu, parce que nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas encore parfaits devant toi, Seigneur. Et même si parfois nous pensons que nous sommes déjà, Seigneur, nous savons que nous sommes encore loin, Seigneur. Alléluia, de ton comme cette sainteté que ton Fils, il avait, Seigneur, cette obéissance par, Seigneur, depuis, Seigneur, toujours, il a toujours obéi à toi, et tant dans ce corps, Dieu, il était obéissant, il priait, il clamait, Seigneur, Alléluia, Père Céleste et Saint, il accomplit toute la loi, Seigneur Dieu, mon Père, tout ce que l'homme devait faire dans la loi, il l'a accompli, Seigneur, Alléluia, Père Céleste et Saint, Dieu éternel, aide-nous aussi, donne-nous la force d'accomplir ta sainte volonté, Père Céleste et Saint. Alléluia, Seigneur, comme nous puissions aussi, c'est comme nous savons qu'Abraham, dans son temps, oh Dieu, il n'avait pas de loi, Seigneur, mais il avait la loi de l'Esprit dans son cœur. Il avait la crainte de l'Éternel, son Dieu, par le Père Céleste et Saint, Seigneur Dieu et Père. Et lui, Seigneur, son loi, il faisait ta volonté, son loi, il te louait, son loi, Père Céleste et Saint, il faisait le bien, Seigneur. C'est pour cela que tu l'as appelé, alléluia, qui est appelé ami de Dieu. Gloire à ton son nom, Père Céleste et Saint. Ton Fils aussi nous a dit, si vous faites ma volonté, si vous êtes au moi, je vous appellerai plus de serviteurs, mais des amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître il fait, mais Seigneur Dieu, l'ami il connaît, Seigneur, davantage encore, Seigneur, son maître. Père Céleste et Saint, aide-nous, Seigneur, en cette nuit. Nous avons tellement de prières, Seigneur, qui ont été faites encore une fois aujourd'hui, Seigneur, pour des infirmités, Seigneur, pour ceux qui sont malades, comme notre sœur là-bas aussi, Seigneur, Irène, Seigneur, aussi, qui est aussi en Amérique, que tu puisses étendre ta main, Seigneur, tu puisses, Seigneur Dieu et Père, opérer, Seigneur, à lui bénir, Seigneur, tous les traitements qu'elle fera. Mais si tu veux, Seigneur, parfois l'homme fait tout ce qu'il peut avec des traitements, Père Céleste et Saint, Seigneur. Il n'arrive pas à faire, Seigneur. Mais toi, oh Dieu, tu connais l'homme mieux que personne, Seigneur. Et toi, t'as des traitements, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ta parole, oh Dieu, si elle parle, alléluia, comme ton Fils disait, sois guéri, sois libéré, gloire à ton nom, Père Céleste. Seigneur, si ta parole, elle parle, oh Dieu, et si c'est ta volonté, Père Céleste et Saint, aujourd'hui, encore une fois, envoie ta sainte parole, Seigneur. Et ordonne, Père Céleste et Saint, à tous ces mots qui sont sur la terre, Seigneur, afin que les mots cessent, oh Dieu. Nous savons, Seigneur Dieu et Père, lui, que c'est difficile, Seigneur, comme des demandes de Père aujourd'hui encore qui sont arrivées, Seigneur, pour des familles qui sont en deuil, Seigneur Dieu et Père. Père Céleste et Saint, même si nous savons qu'un jour nous allons les rencontrer, Seigneur, parce que celui qui meurt en Christ Jésus, il ne meurt pas, mais il dort, Seigneur. Il dort le sommeil des saints jusqu'à, alléluia, au jour, Seigneur, alléluia, de la résurrection. Père Céleste et Saint, Seigneur Dieu, nous savons qu'un jour nous les retrouverons, Seigneur Dieu et Père. Et combien parfois, Seigneur, quand tu enlèves quelqu'un d'une famille, Seigneur, la famille s'affermit encore plus, Père Céleste et Saint, parce qu'elle veut retrouver l'être cher qui est parti. Parfois, des parents qui veulent retrouver un enfant qu'ils ont perdu, Seigneur. Parfois, Seigneur, les enfants qui veulent retrouver leurs parents aussi. Dieu
miséricorde saint, Seigneur. Affermis-nous dans ta grâce sainte, Seigneur, et que la foi, ô Dieu, puisse être en nous, Seigneur. La foi, c'est une richesse, Seigneur. Alléluia, on voit, Seigneur, que dans les derniers temps, l'adversaire de nos âmes, Seigneur, il veut enlever la foi de notre cœur, Seigneur, avec toutes les choses qui sont en train de passer sur la terre, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, sont affaiblis dans la foi, parce que se disent comment si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela, Seigneur. Mais Dieu existe, Seigneur. Comment est-ce que nous existions si Dieu n'existait pas? Gloire à ton Saint-Nom. Alors nous savons, Seigneur, que Dieu existe, c'est parce que nous existons, parce que sans Dieu, il n'y a rien, Seigneur Dieu Père. Père Céleste, Saint de nous, Seigneur. Aussi, nous donnons encore pour tous ceux, Seigneur, qui sont sans emploi, tous ceux qui sont loin, Seigneur, tous ceux même que parfois, maintenant, nous avons aussi, Seigneur, les saintes scènes qui arrivent demain ici au Luxembourg, comme dimanche prochain, tu puisses y venir, Seigneur, et les frères et sœurs qui sont loin, parfois, dans des pays où ils n'ont pas de liberté, Seigneur Dieu, ils aimeraient tellement aussi participer à cette scène et ne peuvent pas, au Père Céleste et Saint. Seigneur Dieu, Père, tu puisses les visiter, les consoler, les revêtir. Alléluia, voyez ton ange à son encontre, Seigneur. Alléluia, Père Céleste et Saint, et opérer tes signes, tes prodiges et tes merveilles avec ceux qui sont loin, parfois qui n'ont pas de culte comme nous, qui n'ont pas un culte présentiel comme nous avons. Dieu de miséricorde, étends ta main, Seigneur, au-dessus de cette terre, Seigneur, sur les nations, sur, Seigneur, tous ceux, alléluia, les autorités des pays, Seigneur, aussi les autorités de ce pays que nous habitons, la famille grandicale, ceux qui travaillent dans la santé, les médecins, les infirmiers, infirmières, le personnel médical, Seigneur, tous ceux qui travaillent, Seigneur, comme ton serviteur, il a demandé, Seigneur, Père Céleste, et tu puisses y venir à chacun, Seigneur, ceux qui sont sans maison, ceux qui sont dans les rues, dans les montagnes, dans les mers, Père Céleste et Saint. Alléluia, Seigneur Dieu, s'ils clament vers toi, s'ils crient vers le ciel, Seigneur, écoute leurs prières, écoute leurs clameurs, Seigneur, parce que l'homme, oh Dieu, il n'a rien, il ne sait rien. L'homme en lui-même, il n'a pas de force, Seigneur Dieu, quand il pense qu'il sait quelque chose et qu'il, Seigneur, qu'il s'élève, Seigneur, toi, tu l'abaisses, oh Dieu. Mais bienheureux est l'homme et la femme, Seigneur, qui s'abaisse et qui s'humilie devant toi, parce qu'au jour venu, toi, tu l'élèveras. Seigneur Dieu de miséricorde, envoie-nous, Seigneur, encore une fois, aujourd'hui, le conseil de ta sainte parole. Alléluia, viens nous bénir, Seigneur Dieu, nous visiter avec ta sainte présence, Seigneur. Père Céleste et Saint, Seigneur Dieu, nous remettons tout entre tes saintes mains, Père Céleste, au nom de Jésus, ton Fils si bien-aimé, qui vit et règne avec toi pour toute l'éternité. Amen. Alléluia, éternel Dieu, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à Dieu Jésus. soit loué. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous allons maintenant vous lire la liste d'annonces pour ce mois-ci et aussi nous vous prions de communiquer à d'autres frères dans vos maisons, dans votre famille, des amis. Et si vous ne comprenez pas ou vous hésitez à savoir quelque chose, n'oubliez pas de contacter notre administration ou le ministère pour une explication. Demain, si Dieu le veut, 17 octobre, 10h30 du matin, ce sera la scène du Seigneur pour le groupe 1. L'accès à l'église sera possible à partir de 9h30. Les frères, jour de Sainte Seine, comme il y aura certainement plus d'affluence de frères, n'hésitez pas à venir un peu plus tôt. Surtout s'il y a quelqu'un qui doit faire des tests, parce que vous savez qu'il faut attendre un certain temps. Nous continuons avec notre régime de COVID. Aussi, nous vous annonçons, frères, il y aura une réunion pour l'œuvre de la piété le dimanche, le 21 novembre, à 9h du matin, réunion présentielle ici à Beringen. Là, faites bien attention, frères et amis auditeurs.
le 31 du 10, c'est donc le dernier dimanche, au matin, il n'y aura pas de culte dans cette maison de prière présentielle. Ce culte qui normalement est à 10h30 du matin, culte présentiel, 31 du 10, aura lieu à 17h. Et on avait pensé suspendre le culte, mais vu que le jour après c'est férié, les frères peuvent bien récupérer. Ils pourront donc le 31 venir vers la fin de l'après-midi à 17h. Pourquoi? Parce que ce jour-ci, à l'heure même qui se réaliserait, ou qui devrait se réaliser notre culte présentiel, il y aura la réunion générale d'enseignement pour les serviteurs de Dieu, pour le ministère ainsi que les frères titulaires d'administration. Cette réunion générale d'enseignement sera à Porto, au Portugal, se réalisera pour le ministère d'Anciens à Toulouse, Porto, et pour le ministère des Ferdiac à Boa Vista. Et ces réunions se dérouleront pendant 3 jours. Mais il y aura une transmission pour toute l'Europe. Et cette transmission, elle se fera depuis Porto le 31 à l'heure de notre culte. Pour cela, nous avons donc transporté le culte du matin vers l'après-midi. Aussi, notre réunion locale de musique sera le 27 du 11 à 17h en présentiel à Beringen. Nous savons que encore nous avons eu des demandes de frères. Quand est-ce que c'est la Sainte Seine? Vu, frère, que le nombre de frères est en nombre, nous ne pouvons pas réaliser la Sainte Seine une fois. Nous allons la réaliser ce dimanche et dimanche prochain aussi pour le groupe 2. Et c'est pour cela, frère, que nous le faisons sur la capacité de l'Église. Selon ce que nous voyons dans l'Écriture, il n'y a aucun problème de doctrine. Faire la Sainte Seine en 2, ou 3 fois, ou 4 fois. Alors, pour les frères du groupe 1, ou pour des frères qui ont prévenu l'administration ou le ministère, ils ne pourraient pas être présents dans leur groupe et qui ont changé avec toujours l'avis de l'administration et du ministre. Je ne sais pas si il y a encore quelque chose. Ou pour les jeunes, participent à des réunions de jeunes et enfants ensemble avec le culte d'adultes, de récupération des jeunes, de versets et ainsi que prières, elles vous seront envoyées par l'Éternel, Père des jeunes, l'Éternel auxiliaire, réciter aussi la prière. Et nous demandons toujours aux parents de pouvoir aider les enfants à comprendre le verset, à expliquer. C'est un moment aussi, la famille, ensemble, analyser, on va réciter, analyser les prières. On lira, gloire au nom de l'Éternel, pendant ces 2 cultes, comme je rappelle, se réalise toujours premier et deuxième dimanche de chaque mois à Beringen, présentiel, 10h30 matin. Comme vous avez déjà été averti, en Sainte Seine, chez vous tôt, priez avant d'aller dormir. Avant, nous on disait, il faut apprendre aux enfants à prier avant de dormir. En nous disant aux enfants, aux jeunes, aux moins jeunes, aux parents, priez, levez-vous, gloire éternelle, dans la paix. Vous savez que ces jours, il y a toujours une tentation, une lutte, quand l'adversaire est rusé. Ne vous laissez pas, gloire éternelle, piéger par les ruses de notre adversaire. Et gloire éternelle, levez-vous, gloire au nom de l'Éternel, avec cette ferme pensée, fait participer de la scène, comme autrefois, gloire au nom de l'Éternel. On voit que
l'Église, les apôtres, et encore aujourd'hui dans la prière, le Seigneur a donné la structure de prier, parce qu'il y a de nombreuses familles de la pandémie qui n'ont pas pu réaliser la Sainte Seine, familles qui sont des régions, des villes, des pays, aussi interdits la chrétienté, et qui désireraient et ne peuvent pas. Et aujourd'hui, on ne parle pas de la congrégation, seulement on entend des frères de la congrégation, d'autres dominations. Parler. Mais pour prendre la Sainte Seine, je n'ai pas besoin d'être dans une église. Pour prendre la Seine du Seigneur, je peux même la prendre tout seul, parce que c'est je fais une prière, et je peux boire du vin avec une bénédiction, je prie, ou quelqu'un dans la famille. Frère, l'Écriture, la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Même au début, quand il n'y avait pas encore ce qu'on appelle aujourd'hui maison de prière, d'autres disent église, des dominations évangéliques ou congrégations. Qu'est-ce que c'est marqué en Actes des Apôtres? Les frères, ils persévéraient. Qu'est-ce que c'est persévérer? Ce n'est pas une fois, c'est toujours. Ensemble, dans la prière et dans le rompre le pain. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, frère? Il n'y avait personne qui disait, moi je vais chez moi et je vais manger le pain. Mais les frères persévéraient ensemble. Ça ne veut pas dire que dans la maison, ils ne priaient pas. Mais leur plaisir, frère, c'était de prier ensemble. Et aussi, frère, c'est bien marqué, l'expression qui est partir au pain. Rompre le pain ensemble. C'est deux choses. Dans la chrétienté, frère, et je ne sais pas, dans quelques Bibles de certaines traductions, inclus dans le temps, il y a quelques années, dans les Bibles traduction Jean-Frère d'Almeida, on voyait que dans la couverture de la Bible, il y avait un petit poisson. Et on peut se demander, mais d'où vient ce petit poisson? Parfois, on voyait même certains frères évangéliques qui mettaient dans la voiture derrière un petit poisson. J'ai visité personnellement Rome et j'ai demandé, frère, et c'était dans des bibliothèques très anciennes, les plus anciennes du monde, où se trouvent les manuscrits les plus anciens. Et puis, à Rome, frère, c'est une ville qui a beaucoup de monuments. Il y a le Colisée où beaucoup de chrétiens sacrifiés. On parle nier le nom de Dieu. Il y a les forums, les ruines des forums ou des tribunaux où ils ont été condamnés. Une avenue où les chrétiens ils ont été brûlés. Et avec toutes ces choses, frère, il y a comme l'Éternel des cavernes, que vous comprenez mieux. Et dans ces cavernes, plusieurs qui font des kilomètres, on trouve encore des carrelages du temps des Romains. On trouve encore des dessins muraux, frère, montrant le baptême, la Sainte Seine. Et on dit, mais pourquoi on parle de cavernes? Parce que, un moment, frère, un empereur de Rome, il a voulu instituer la chrétienté pour avoir le pouvoir et dominer le peuple. Mais après, il y a eu des moments, frère, où les chrétiens, comme vous connaissez, ils ont été sacrifiés dans le Colisée, ils ont été tués, on l'a mis comme une espèce de goudron pour les brûler bif en éliminant la ville de Rome. Mais les autres, frères, ont continué à prier, à prendre le pain ensemble, à rompre le pain ensemble. Et où est-ce qu'ils se réunissaient, frères? Dans ce qui est aujourd'hui des cimetières. On peut visiter, frère, plusieurs, dans le sous-sol, au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Et comment est-ce qu'ils faisaient, frère? Quand dans le temps passé, frère, les personnes avaient cette pudeur, cette posture, que vraiment on regardait que les personnes étaient simples. Et les personnes, ils avaient tous des robes longues, ils avaient tous des cheveux longs. Enfin, c'était difficile de savoir t'es chrétien, t'es pas. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme les rues, et certaines rues n'étaient pas pavées, dans les jardins surtout, c'était de la terre. Quand ils voulaient savoir si l'autre était chrétien, ils prenaient un bâton avec le doigt et par terre, ils faisaient un poisson, ce symbole. Comme Pierre était un pêcheur. Et l'autre, qui faisait un poisson, il disait, voilà le code.
c'est dans la caverne telle qu'il y aura le culte ce soir et qu'on va manger et prier ensemble. Si l'autre, il faisait pas le poisson, l'autre, il faisait effacer, ou il faisait comme s'il était en train de jouer. C'est-à-dire les frères, pendant des siècles, à prix de vie, on continue à se réunir, à prier, à faire des cultes dans les cavernes des cimetières cachés. Et aujourd'hui, on entend dans ce siècle, moi, je n'ai pas besoin d'aller dans une église ouverte avec air conditionné, chauffage, siège, où tout est préparé. Et il y en a qui ont été trouvés en train de rompre le pain, de prier. Ils ont été jetés au fauve par des applaudissements. Ils ont été gavés, comme on gave aujourd'hui, pardonnez l'expression, une noix, pour être gros et voir les fauves courir derrière. Et dire, j'arrête, je ne suis pas croyant, je reste chez moi. Ils ont continué à prier, à louer Dieu et à rompre le pain. Pourquoi ces choses sont dans le livre d'histoire? On raconte une histoire, ce n'est pas une histoire. Une vérité qui est dans l'histoire, c'est différent. Et nous vous racontons ces choses. Ce sont les chrétiens qui ont été un exemple pour nous. Pourquoi aujourd'hui, nous, avec tout le confort, on sort de notre carapace. On ne laisse pas, frère, notre ennemi rusé, qui autrefois a trompé Ève avec des demi-vérités, dans l'Éternel, et à avoir des conversations corrompre, frère, des bons coutumes. Nous gardons, espérons avec la force de Dieu, garder jusqu'à la fin. Recevez ce conseil et demain, je vous donne force et santé. Notre rendez-vous, 10h30 ici à Beringen, la première sainte scène pour le groupe. Dieu soit loué. Nous gardons cette communion, Dieu nous enverra prendre ses serviteurs le conseil de sa parole. Nous avons quelques frères aujourd'hui, grâce à Dieu du ministère, et si le Seigneur vous révèle la parole, obéissez à Dieu. Perso. Alléluia. Nous allons lire dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Jean, au chapitre 18. Jean, les serviteurs avaient déjà ouvert la. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Jean, chapitre 18. Nous passons à la lecture avec l'aide de notre Dieu. Lorsque il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du. Il trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la courte, et qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Dieu leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Parce que Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. »
Je répondis, j'ai dit que c'est moi. Donc c'est moi que vous cherchez. Laissez-les ceci. Cela afin que s'accomplisse la parole. Avait dit, j'ai perdu aucun de ceux que tu vois. Simon, Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Et Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Amen. Jésus, frère, venez de dire, notre traducteur, la Bible française, Louis II, a donné comme titre la prière sacerdotale. C'est pour ça qu'au verset 1, nous lisons, nous avons lu, lorsqu'il dit ces choses, cette prière sacerdotale, et Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron. Parce qu'entre la ville de Jérusalem et le mont des Oliviers, où il commence des côtés du mont des Oliviers, il y avait un torrent, cours d'eau, qui s'appelait le Cédron. Et ce torrent, il passait parce qu'aujourd'hui, on ne le voit plus. Et passait ce torrent du Cédron dans une vallée entre la ville de Jérusalem, qui existe toujours cette vallée, et le mont des Oliviers. Et soit pour aller de Jérusalem vers le mont des Oliviers, ou de mont des Oliviers vers l'éternel Jérusalem, il fallait passer ce torrent. Et du côté, en face de Jérusalem, se trouvait un jardin dans lequel il entra ses disciples. Ce jardin, c'est le Gethsemane, en hébreu, le lieu du pressoir. Le mont des Oliviers encore aujourd'hui, et ce qui entoure Jérusalem, et ce qui entoure toujours, quand il y avait dans le temps et encore aujourd'hui, des synagogues, comme dans la synagogue, il y a le service de l'huile, les lampes étaient à l'huile, les huiles sacrées, il y avait toujours des oliviers. Et Jean, parce que pour lui c'était comment? Le jardin, parce que vous connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ce jardin encore inclus dans l'évangile de Matthieu et Marc et le Gethsemane, le lieu du pressoir où les olives étaient pressées pour sortir de l'huile. Et nous savons que le mont des Oliviers, il est entouré de désert de la Judée, il fait chaud, et souvent les personnes qui n'avaient pas la possibilité, comme aujourd'hui, quelqu'un d'aller dans un hôtel, dans le temps passé dans les auberges, ils prenaient leur tonnelle, l'ombre des oliviers, et même pendant les fêtes, ils dormaient dans le mont des Oliviers. Les pauvres, ils dormaient dans le mont des Oliviers. En plus, dans ce mont encore, il y a toujours des cavernes énormes où on peut s'abriter la nuit. Et c'est pour cela que Jésus, beaucoup de fois avec ses disciples, quand il sortait de la maison de Lazare et de ses sœurs qui étaient en Béthanie, il allait, gloire en éternelle, du côté du torrent du Cédron, et il priait. Et Judas, c'est marqué ici, qui allait le livrer, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples qui étaient souvent réunis. Pas que, d'autres aussi, rabbins, réunissaient toujours à l'extérieur de l'Éternel de Jérusalem. Personnes priaient. Cela, encore aujourd'hui, c'est commun, frère. Quand vous allez en Israël, aujourd'hui comme dans le temps, on peut prier, lire un psaume, chanter un cantique dans la rue, et personne ne va dire « T'es fou, t'as perdu, t'as raison ». Par exemple, imaginez au Luxembourgville aujourd'hui, j'arrête, j'ouvre la Bible, et je commence à prêcher ou à chanter en personne, ils vont trouver normal. Quand un chanteur chante une chanson connue, ils vont trouver normal que quelqu'un joue de la musique d'un pays ou d'un autre. Ils ne vont pas trouver normal qu'on chante un cantique. Donc, en Israël, encore aujourd'hui, on entend des chanteurs qui vont chanter
dans d'autres langues, ils vont chanter des musiques de chanteurs. C'est quelqu'un aussi, et on voit souvent un groupe d'enfants qui passent dans la journée et qui chantent des psaumes. Pour des personnes, c'est normal. Et dans le temps-là, Jésus, il faisait de la même manière, il priait, et il priait avec ses apôtres et avec les disciples. Judas, il avait, frère, fait, gloire au nom de Dieu, une chose que nous connaissons comme apôtre. Il a livré le Seigneur aux hommes et une nuit, il n'était pas allé prier avec les autres. Les autres étaient en prière. Lui n'était pas en train de prier. Il a fait une affaire pour 30 pièces d'argent. Il a vendu, frère, son rabbin, son maître. Et c'est pour ça que quand il est arrivé au verset 2, nous lisons, Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la courte, s'est bien entouré, regardez. Il a pris les huissiers, la cour des huissiers, comment dire, autorité juridique, autorisation, et a envoyé des principaux sacrificateurs. Il a pris la force dans des partis les plus forts des pharisiens. Il vient là, frère, vraiment organisé, avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et dans un autre des évangiles, c'est marqué avec des bâtons longs. Donc ils étaient comme il ne va pas s'échapper. Comment c'est marqué, frère? Ils sont venus la nuit avec des lanternes. C'est marqué au verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, leur dit, cherchez-vous. J'attire votre attention, frère. Jésus, sachant tout ce qui lui devait lui arriver. Aujourd'hui, on entend encore beaucoup de personnes qui disent, ah, c'est lui qui a tué les Juifs. Jésus, c'est les Juifs. D'autres qui disent, ah, c'est Pilate, parce qu'il a quand même eu la responsabilité. Il a lavé les mains et il a dit, c'est pas moi, mais c'était lui parce qu'il avait la possibilité de libérer, mais à la place, il a donné le choix au peuple. Et les autres vont dire, c'est pas seulement les sacrificateurs, gloire en éternel, ou les Lévites, c'est aussi le peuple. Et Paul, persécuté, qui appartenait, frère, à la cohorte des officiers, de ceux qui agissaient en acte des apôtres, frère, avait des lettres pour persécuter les chrétiens. Donc, il était avec eux. Quand toi, Étienne, il était avec ceux qui approuvaient la mort et ceux qui voulaient même que l'Éternel partageait ce qui appartenait à Étienne. Il a répondu à tous ceux qu'encore 2000 ans après, avec le texte écrit, il a répondu, il a dit, non, frère, je ne suis pas Pilate, je ne suis pas les Juifs, je ne suis pas le Sinédrin, mais Dieu, lui, qui a livré son Fils. Et personne ne comprenait. Mais aujourd'hui, nous avons les textes, les écrits. Vous vous rappelez, frère, que Pierre, inspiré de Dieu, Christ a demandé, que dites-vous que je suis? Ah, tu es un prophète, oh, tu es celui-là qui est ressuscité, tu es Jean-Baptiste. Et toi, Pierre, tu dis comme les autres, je suis Élie, je suis Jérémie, je suis un autre prophète. Non. Toi, tu es loin de Dieu, tu es le Messie, tu es le Christ. Il a dit, très bien, Pierre. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas ton sang qui t'a révélé, ce n'est pas les études pour qu'on puisse mieux comprendre. C'est mon Père qui t'a révélé. Voilà, puisque, gloire au nom de l'Éternel, tu as eu cette révélation, maintenant est arrivé l'heure où je serai livré. Qu'est-ce qu'il a dit? D'accord, Seigneur, va, nous on va prier pour toi. Ne va pas, Seigneur. Il ne comprenait pas, frère, que c'était écrit qu'il devait être livré. Qui a livré, frère? À Judas. Qui a donné, frère, réponse, gloire au Éternel, et force à l'homme. Sors, Barabbas, gloire au nom de l'Éternel, gloire au nom de l'Éternel de prison, et crucifie Jésus. C'est lui qui a livré, c'est Dieu, frère, pour sauver l'humanité. Et c'est pour ça qu'ils savaient à quoi ils venaient. Eux, ils ne savaient pas pourquoi. Parce que Jésus, frère, le roi de la gloire, il n'était pas habillé en roi de gloire. Ils ont dû demander qui était parce qu'il était comme les autres.
Vous comprenez, s'il était un rabbin, comme aujourd'hui, on voit des hommes de religion, frère, qui gloire l'éternel, et comme à Corinthe, il faisait dans les tables les riches et les pauvres, dans la scène, dans le partir du pain, dans le rompre du pain, il voulait table de riches, table de pauvres, les uns ils avaient tout dans la table, les autres ils n'avaient rien. Mais ils sont venus, ils ont demandé, qui es-tu? Parce qu'il était comme les autres. Et c'est ça ce qui est bon en Jésus, c'est son humanité. Il était le roi, mais il n'était pas habillé en roi. Il était le roi, mais il n'avait pas la couronne avec des joyaux. Et ils ont dit, gloire l'Éternel, Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et là, vous verrez qu'il y a une référence. Parce que dans la langue qu'il a parlé, soit en araméen ou en hébreu, il a dit, gloire l'Éternel, je suis. Et parle, c'est moi français, ou sou eu en portugais. Il a dit, gloire l'Éternel, je suis. Que Dieu a répondu à Moïse quand il a demandé, mais qui es-tu comme Dieu? Il a dit, je suis, eu sou. Et pour traduire, le second, il a trouvé, comment dire, frère, qui est ici. Le représentant de Dieu. Celui qui a la forme de Dieu, il est venu comme. Et quand, gloire éternelle, ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth, dans le texte présent, le rabbi de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit, je suis, c'est moi. Si donc c'est moi, vous cherchez, laissez aller ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui étaient avec lui. Il dit cela afin que s'accomplisse sa parole. Qui l'avait dit? Je m'ai perdu au camp de ce que tu m'as donné. Le fils l'Iscario. Et quand il a parlé ça la première fois, il a répondu. Vous voyez, frère, il était un homme, mais c'était, frère, gloire au nom de l'Éternel, la parole qui s'était faite chair. Quand il a dit, je suis, c'est moi. Il a parlé, il n'a rien fait. Il y avait les armes et les bâtons pour frapper, pour pousser, c'était ceux qui sont venus l'arrêter. Il a dit, je suis, c'est marqué, et vous pouvez lire. Quand il a prononcé ce je suis, et qu'il a prononcé, lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et ils tombèrent. Ils n'ont pas tombé vers le côté, ils ne sont pas évanouis. Vous comprenez? Le je suis qui est sorti de sa bouche, frère, comment dire, Dieu est là. Je suis là en train d'accomplir. Je suis là en train, gloire au nom de l'Éternel, de faire un plan qui a été dessiné avant la création du monde. Ils ont reculé, ils ont tombé. Si ce n'était pas de la volonté de Dieu qu'ils se relèvent, ils seraient restés, tombés et morts. Mais là, le plan de Dieu qui était dessiné par Dieu n'allait pas s'accomplir. Il les a laissés révéler. Il a dit, c'est moi que vous cherchez. Laissez aller les autres. Et Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira de son fourreau et il a vu le serviteur souverain sacrificateur. Il lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Et Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirez, je parle la coupe que le Père m'a donnée à boire. Pierre, ce n'est pas qu'il a fait une chose méchante envers Jésus. Il a voulu défendre son maître, son rabbin. Et il a pris l'épée, il a bien su ce qu'il a fait, il a coupé l'oreille droite. Papa aujourd'hui parler de ça parce qu'il y a toute une explication. Parce qu'il allait être un futur rabbin et en lui coupant l'oreille droite, il n'avait plus la possibilité d'exercer son ministère. Mais l'important de ça, c'est voir. Il a fait une chose que Jésus a dit non, c'est pas comme ça. Et ils font du mal, mais je vais voir. Remets ton épée dans le fourreau. Et qu'est-ce que Jésus a fait, gloire au nom de l'Éternel? Là, dans le texte, pris l'oreille, il a mis l'oreille à sa place. Donc, il a guéri l'homme, il a reconstitué l'homme, qu'il puisse être à nouveau, continuer et finir ses études, être un bon rabbin et partir comme il était venu. Mais l'important, c'est la question. Qui a frappé? Qui a blessé Malchus?
Pierre, qui a guéri Jésus. Et aujourd'hui, il y en a qui disent, ah, alors c'est comme ça. Moi, je blesse quelqu'un ou par mes paroles, ou par mes agissements. Et Jésus, il va... Non, ce n'est pas ça qu'il a voulu. Il a voulu nous montrer une chose. Celui qui a blessé, celui, frère, qui a coupé l'oreille, c'est Pierre. Lui n'a pas coupé l'oreille. Lui n'a pas pris l'épée. Il a guéri en nous montrant. Même si ce n'est pas lui qui a fait, lui, il a guéri. Même si ce n'est pas lui qui a fait, il a vu, l'autre était venu avec l'intention de le mettre en prison, de le tuer. Il avait gloire en éternel dans son cœur, de l'haine contre lui. Il voulait gloire éternelle, mais il nous a appris quoi? À ne pas réagir haine avec haine, à ne pas réagir par vengeance, à ne pas réagir, gloire en éternel, homme contre homme, en nous montrant, même si ce n'est pas moi qui a fait, même si ce n'est pas moi qui a fait, alors, gloire éternelle, je vais rendre cet homme parfait et je vais, gloire éternelle, montrer l'exemple que guérir, pardonner, nous devons faire, gloire éternelle. Ce n'est pas nous. Et c'est pour ça que Jésus, dans un enseignement, il dit, si tu viens pour offrir ton offrande, et tu sais, gloire au nom de l'Éternel, et tu sais qu'en différent, même si ce n'est pas toi qui as provoqué ce différent, querelle avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Participe de la table. Offre ton offrande. Non, il dit, pose ton offrande. Va, réconcilie-toi avec cette personne. Il y a beaucoup qui comprennent. Alors, la personne, elle a couru, elle a réveillé la faute, l'autre, elle a frappé, alors tu me pardonnes. Non, non. Il a dit, je demande votre attention. Pose ton offrande. Il veut mieux poser l'offrande et prendre le temps qu'il faut pour rétablir, pour guérir si tu as blessé. Et j'ai dit, blessé, ce n'est pas seulement avec épée. Parce qu'il y a une chose, frère, il y a une petite épée qui parfois blesse plus qu'une grande. C'est la langue. C'est, frère, l'orgueil, c'est la jalousie. Et parfois, des familles sont en querelle pour un terrain, sont en querelle pour une maison, sont en querelle pour ce que l'autre a acheté une voiture, pour des choses que tout, pour un héritage. Et l'épée qui fonctionne là, n'est pas dans le fourreau, elle est dans le palais. Elle est dans le palais. Et aujourd'hui, quel est le conseil de cette parole? Demain, il y a la Sainte Seine. Si tu n'as rien, viens avec ton offrande, avec ta louange, ton cœur. Et si tu as quelque chose, pose ton offrande. Mais le temps qu'il faut, par Internet, va réconcilier, après viens. Parce que se réconcilier, ce n'est pas facile beaucoup de fois. Imagine quelqu'un qui pendant une année a blessé l'autre. Je crois qu'il va, en 5 minutes, dans un jour, te pardonner tout ce que tu as fait pendant. Il ne va pas. Ou même que l'autre t'a cherché. Et là, pose ton offrande. Essaye. Par contre, c'est en ayant demandé pardon, même de ce que tu n'as pas fait, comme Jésus. Il a guéri ce qu'il n'a pas blessé. Parce que si nous blessons quelqu'un, nous guérissons, même ça peut par chance ou par hasard, n'importe. Si la personne blesse, elle guérit, elle donne les secours. Mais ce que cette parole nous attire l'attention, c'est que celui qui a guéri, ce n'est pas celui qui a blessé. Un, il a blessé, l'autre, il a guéri. Pour nous donner l'exemple. Alors, si quelqu'un a vraiment blessé, par ses actes, par son... Vous savez, qu'on peut blesser quelqu'un sans parler, par l'indifférence. L'autre, il vient, mari, pour embrasser l'épouse. Il monte en différent. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Le mari, c'est moi qui gagne, c'est moi qui suis le chef, la tête du ménage. Et pendant des mois, il ne parle presque pas. Pardonnez, frère. Il n'y a pas que les enfants qui ils boudent. Et puis aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. Alors il faut se réconcilier, il faut demander pardon. Ça me rappelle quelque chose dans le temps, frère, qu'il y avait dans nos familles. Voilà, 3 Notre Père et 4 prières.
Et c'est la scène. Il en dit, à nouveau des gros mots, indifférence. Une des choses qui blessent le plus, frère, c'est les paroles, c'est aussi le silence. Vous savez qu'on peut fâcher quelqu'un sans parler, parce qu'on ne parle pas. Aujourd'hui, Dieu nous dit, frère, parle. Tu es en couple, parle à table, parle quand tu te lèves du lit, parle quand tu vas dormir, et pendant la nuit, parle aussi. C'est l'opportunité. Si tu es un père, parle avec les enfants. Si tu es un fils, parle avec ton père. Parle avec la grand-mère. Comment peut quelqu'un rentrer, frère? Voilà la grand-mère qui a élevé sa maman, a élevé son papa, rentrer dans la maison, sortir sans dire paix de Dieu, en shalom, en une bise. Et puis, je dis, c'est la Sainte Seine. Je dis, grand-mère, je vais t'embrasser parce que c'est la Sainte Seine. Et elle en dit, on n'est plus chrétien. Et mardi, et pendant la semaine, on rentre, on sort l'école dans la chambre, on mange dans la chambre, devant l'ordinateur. Non. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, pèse et pose. Et si tu n'as pas quelque chose à poser, alors impose-toi cette discipline, frère, qui est la chrétienté. C'est une personne dans un nom éternel, qui a un oui, oui, un non, non. Parce qu'il y a une chose, frère, que dans le royaume animal, c'est le caméléon. Tu poses une chose brune, il devient. Tu poses une chose verte, il devient vert. Certainement qu'il n'y a pas de personnes caméléon dans la foi. Ils changent selon les occasions. Ah, aujourd'hui c'est sans scène, aujourd'hui c'est sans baptême, aujourd'hui c'est... Et puis lundi, mardi, soyons dans un nom éternel. Chrétiens, tous les jours, à l'extérieur, à l'intérieur, et conservons, frère, cet enseignement que j'ai pas blessé, demande pardon. Là, l'Éternel frappé, demande pardon. Tu n'as pas frappé, mais on dit que c'est toi, demande pardon. Et en faisant de cette manière, même que la personne ne te pardonne pas, demande pardon, t'inquiète. Toi, tu as fait ton devoir par un éternel. Tu es en train de voir quelque chose, il faut voir, c'est difficile. Il a dit à Pierre, Pierre, mets l'épée dans ton fourreau, Et il a dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Le Fils de Dieu, celui qui est supérieur aux anges, aux séraphins, aux chérubins, il a dit, moi je vais voir ma coupe. Toi aussi, frère. Ce n'est pas seulement la coupe avec le vin de main, c'est que tu dois avoir la coupe de l'obéissance. Parce que dans ce Gethsemane, frère, l'œuvre, c'était dans la croix. Mais l'œuvre de l'obéissance, c'est quand il a prié. Il a dit, je vais prier. Viens, Pierre, Jean et Jacques. Vous restez ici, il a dit. Vous restez auprès d'un olivier. Moi, je vais plus loin avec trois déjà qui ont été dans la montagne quand il s'est transformé dans d'autres occasions. Et quand il est allé, frère, sa sueur s'est transformée en sang. De telle façon qu'il a dit, Père, si c'est possible, cette coupe s'éloigne. Si elle ne s'éloigne pas, je vais voir. C'est ce que nous devons dire à Dieu. Seigneur, si c'est possible, éloigne. Mais si ton fils il a une coupe difficile, il faut faire une chose difficile. Parce que demander pardon, demander, frère, que Dieu enlève la rancune et de ne pas réagir comme réagit l'homme qui n'a pas, frère, la crainte de Dieu dans son cœur, c'est difficile. Aujourd'hui, la parole du Fils de Dieu a dit à Pierre, ne boirai-je par la coupe? Dis à ton adversaire, s'il faut demander pardon, je vais boire cette coupe. S'il faut que je m'humilie, ne boirai-je par la coupe que Dieu me propose? Personne. Même Jésus n'avait... C'est pour ça que c'est marqué. Une fois qu'il a accepté, il a envoyé ses anges pour le soutenir. Il enverra les anges pour te soutenir. Il enverra ses anges pour te donner force. Mais il faut que Dieu voit que dans le cœur dit, s'il faut, je le fais. C'est ça la coupe. Ce n'est pas seulement la coupe que tu feras demain, mais la coupe que Dieu te donne à boire. Jésus l'a vu, pas dans la scène, mais dans le Gethsemane. Vous comprenez? Il avait déjà bu, quand il a fait la scène, il a bu une coupe avec les apôtres. Et cette coupe, il n'y a personne qui parle. La coupe de l'obéissance.
Là, ce n'était pas dans le cénacle. Dans le cénacle, c'était le rompre le pain. Mais ici, dans le Gethsemane, là, il a bu la coupe, frère, qu'il a préparée pour la croix. Père, si possible, éloigne. Si ce n'est pas possible, là, il a dit, non, elle ne va pas s'éloigner. Pierre, entre l'épée, ne voirai-je pas comme les je vais voir cette. Et il l'a bu. C'est parce qu'il a bu cette coupe que demain, les prochaines, jusqu'à qui vont participer, enseigne. C'est qu'une chose, c'est qu'une demande, la dignité. Dieu soit loué. Amen. Frères et chers auditeurs, avec une prière, nous remercions à Dieu au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, réunis, Seigneur, devant ta sainte et divine présence et à tes pieds, Seigneur éternel, à la fin de ce saint service, Seigneur éternel, que tu as donné la grâce de réaliser, Seigneur, nous sommes, Seigneur éternel, ensemble, Seigneur éternel, devant ta sainte et divine présence prosternée, et nous nous inclinons, Dieu de gloire, une fois de plus, car gloire au nom de l'éternel, tu es puissant et créateur, gloire à ton nom. Nous te remercions pour le saint culte que tu nous as donné, Seigneur éternel, Dieu de gloire, pour les cantiques que nous avons chantés, gloire à ton nom, Seigneur, et nous te remercions, Seigneur éternel, pour la prière qui fut élevée au trône de ta gloire, te présentons notre besoin et notre nécessité, Seigneur éternel, par les temps qui courent, Seigneur éternel, difficiles qui sont, Seigneur éternel, nous avons besoin de ton aide, de ton appui, de ton assistance, et gloire à ton nom. Ô Dieu éternel, nous te remercions aussi pour la sainte et divine parole, Seigneur éternel, que tu nous as envoyée, gloire au nom de l'éternel. Dieu de gloire, fais-nous méditer en elle, Seigneur éternel, et qu'on nous voyons, Seigneur éternel, Seigneur, ton Fils, Seigneur éternel, n'a pas cherché à fuir, mais il a cherché à accepter quelque chose dont il devait traverser, vivre, Seigneur éternel, gloire à ton nom, et dans lequel il nous a laissé exemple, Seigneur éternel, que Seigneur éternel, que ce qui devait être pour lui, Seigneur, il a souffert jusqu'à la fin, mais gloire au nom de l'éternel, il a enseigné le pardon aussi, Seigneur, et comme tu nous as parlé, Seigneur éternel, Dieu de gloire, beaucoup de choses surviennent, Seigneur éternel, que nous disons, c'est mon caractère, Seigneur éternel. Mais Dieu de gloire, Seigneur, comme nous voyons donc ta parole que tu nous as envoyée, Seigneur éternel, Seigneur, ton Fils, il a réparé l'erreur commise par Pierre, Seigneur éternel. Seigneur, Dieu de gloire, béni soit ton nom, et combien, Seigneur éternel, dans notre vie, des erreurs que nous commettons les uns envers les autres sont réparées par les autres, béni soit ton nom. Et parfois, Seigneur éternel, nous ne reconnaissons pas cela, mais que ton pardon, Seigneur éternel, se manifeste en nous, pour qu'ainsi nous puissions dignement, Seigneur, nous présenter devant ta présence, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Ô éternel Dieu saint, te remercions pour les frères qui de l'autre côté, Seigneur éternel, sont en train d'écouter, Seigneur éternel, sont en train d'être attentifs à voir ce que tu as donné, car, ô Dieu de gloire, ils cherchent aussi à être consolés, comme nous, Seigneur éternel, et non pas, Seigneur éternel, seulement recevoir des miettes, mais recevoir l'entièreté, Seigneur éternel, de ton pain, Seigneur éternel, que tu nous as parlé, Seigneur éternel, qu'il faut rompre, Seigneur éternel, et quand nous voyons que ton Fils, il a rompu le pain, Seigneur éternel, mais il l'a donné aussi, Seigneur éternel. Alléluia, ce sont des gestes, Seigneur éternel, que tu puisses, Seigneur éternel, dans notre vie, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, augmenter, béni soit ton nom, pour que nous puissions, Seigneur, ne pas nous éloigner les uns des autres, mais nous assembler, nous unir, au Dieu de gloire. Aide-nous à chanter un cantique de louange et d'honneur à ton nom, Seigneur éternel, et tous nous te remercions, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à lui soit donné honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Gloire et louange à Dieu, alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Gloire et louange à Dieu, alléluia. Que par sa grâce, Christ me sauva. Mon cœur déborde de gratitude.
joie immense, Christ me sauva. La rédemption me vint par sa grâce, à lui mon âme unie vivra. Je suis de près les conseils célestes que Dieu m'enseigne, Christ me sauva. Il m'affermissent, ils sont mon guide vers les demeures du roi des rois. Quelle joie immense j'ai dans mon âme, douceur sublime, sainte vertu, la plénitude de cette grâce, je recevrai un jour de Jésus. Alléluia. Mesdames, Messieurs, chers fratries, à samedi prochain, si Dieu le veut, pour un nouveau rendez-vous avec notre culte online, parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Que Dieu vous bénisse cette semaine, partout, d'autres continents, les îles, le peuple gloire éternelle qui est en communion avec nous. Que Dieu puisse vous bénir, nous donner une semaine optimale. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne vos cœurs. Amen. Amen.